Alors, on a parlé la semaine dernière beaucoup sur quoi? On a parlé sur Moridatal, la chose qu'on dit, Moridatal. On a dit en France c'est 5 septembre et en Israël c'est 3 décembre. Ouais, 3 décembre. Et maintenant on dit ça, on a commencé à dire ça la semaine dernière. Maintenant, on continue dans notre série qui va parler sur la tefila, mais sur la pensée de la tefila, sur des choses. Et la question qu'on veut demander aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps si Dieu veut, c'est parler sur la question comment on va réussir de se concentrer dans la tefila. S'il y aura un petit peu de temps, on va aussi expliquer la première bénédiction. C'est un livre qu'il est écrit en français et en hébreu, c'est moi qui l'ai écrit, à cause des shiurim qu'on a fait à la yeshiva. Ça s'appelle les bases de la émouna, de la pensée juive, de la tefila. Peut-être si on aura le temps, on va parler sur la première bracha, quelle base de émouna, et elle nous ramène. Mais peut-être on va commencer avec ça. La première bracha, on va comprendre, parce qu'on veut parler sur comment on va réussir de se concentrer dans la tefila. Ça c'est le sujet. Mais avant ça, on veut parler sur la première bracha, que d'après la halakha, si quelqu'un, il n'était pas concentré dans la première bracha, il doit refaire encore une fois la Hamida. La première bracha, Magen Abraham, c'est, on doit être là-bas en grande concentration. Comment on sait? Si on arrive à être, mais on va pas parler comment on sait. Si on sait, si on est en volée, alors on n'était pas concentré. Mais une des raisons qu'on a du mal de se concentrer, c'est parce que on comprend pas ce qu'on dit. Alors on peut faire du targum, comme on dit, on peut traduire la bracha, mais je veux aussi qu'on va comprendre l'importance ou la profondance de la bracha. Qu'est-ce que nous dit cette bracha? Qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha? Hachem sefatay tiftar, Dieu, tu ouvres ma bouche et ma bouche va dire tes paroles. Hachem sefatay tiftar, ufi yagid tiratecha. Ma parole, ma bouche va dire des bonnes choses sur Dieu. Et on commence. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Elokeinu ve'elokei avotenu, Elokei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov, Hael, Agadol, Agibor ve'Hanora Elyon, Gomel chasadim tovim ve'konei hakol, ve'zocher chasdei avot u'mevi goel livnei beneim leman shemo be'ahava, melech ozer u'moshiach u'magen, Shem magen Avraham. Alors il y a deux parties. La première partie, et c'est la chose que je vais vous expliquer. Il y a ici une base de Emouna. C'est qui Dieu? On veut parler avec Dieu. On commence la tefila. Avec qui on parle? Eitan Shlita, Barto, avec qui on parle? Eitan, avec qui on parle? C'est qui Hachem? Le créateur. Le créateur. C'est qui m'a dit qu'il est le créateur? C'est qui m'a dit qu'il est le créateur? On n'a pas beaucoup de choses à faire. C'est qui m'a dit qu'il est le créateur? C'est qui m'a dit qu'il est le créateur? Comment je sais qu'il est le créateur? C'est lui qui nous l'a dit. Hein? Lui. C'est lui, comment il m'a dit? Comment je sais? Il nous a transmis avec la Torah. Il nous a transmis avec la Torah. Comment on sait que Dieu il est le créateur? Parce que mon père le sait de son père le sait de son père, le sait de son père. Les descendants. Et d'où ça commence? Adam Arishon. Mais qu'est-ce Abraham. Qu'est-ce qu'on dit? Abraham, Mais le premier que Dieu, on a fait aussi Adam Arishon et Noé, mais pour nous, on doit savoir que notre lien avec Dieu, c'est un lien de famille. C'est le maître de notre famille. J'ai une histoire sur mon cousin. Mon cousin, il est pas religieux, mais il fait des affaires. Il était arrivé à un endroit en États-Unis qu'on fait là-bas des affaires. Il y a là-bas beaucoup de gens qui sont là-bas. C'est des chassidim, des grandes barbes et tout. Et lui, il est pas religieux. Et c'est une grande réunion, on fait des affaires avec des gens et on connaît des gens et comme ça chacun avec sa marchandise et il voit quelqu'un
comme ça, chassid, il lui dit comment tu t'appelles, et dans le moment qu'il dit le nom, ouais, il a un nom juif, c'est le cousin de ma femme, il dit son nom, son nom, que c'est un nom juif, il dit d'une minute après, toute la dynamique, comment on dit ça, dynamica, non, tout le lien se change. Ah, c'est de la famille. Ils disent pas en parole, mais on dit what's your name, hein, comment tu t'appelles, hein? Ben, il dit son nom, c'est un nom juif, et quand il comprend qu'il est un juif, tout change en bien, ouais, parce qu'ils sont aussi des juifs. Qu'est-ce qui a changé? Le lien qu'on a. On est de la même famille. C'est un cousin éloigné, mais c'est un cousin. C'est quelqu'un de la famille. Et on vient pour parler avec Dieu. Première question. C'est qui ton père? De quelle famille tu arrives? Ah, Avraham Avinu. Ah, t'es descendant d'Avraham Avinu, tu peux rentrer. Quand on veut savoir c'est qui Dieu, il a créé le monde. Mais ça me dit quoi à moi-même? Alors, la chose plus importante, c'est comprendre que c'est qui Dieu. Dieu, c'est la chose qui dirige l'histoire du peuple juif. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Elokeinu ve'eloke avotenu. Comment ça commence? C'est mon Dieu à moi-même. La première chose, quand tu es arrivé ici, en Israël, Baruch Hashem, cette année, tu avais sur toi, tu as pris la décision, mais tu avais sur toi une Ashgacha Pratit. C'est quoi Ashgacha Pratit? Comment on dit Ashgacha Pratit? Que Dieu te voit, il t'aide, il t'a aidé à arriver. Ouais, une quoi? C'est une intention personnelle. Une intention personnelle. Alors quand tu parles avec Dieu, première chose, tu dois te souvenir toutes les choses que Dieu t'a aidé, pratiquement toi, personnellement toi, de la journée que tu étais né. Baruch Ata Hashem, c'est qui Hashem? Elokeinu, c'est Dieu particulier de moi, que toute ma vie, il est avec moi. Et maintenant, ça commence pas qu'avec moi. Ve'eloke avotenu, c'est aussi le Dieu de qui? De mes ancêtres. Ancêtres, on dit? Ouais, de mes ancêtres. Et parce que il les a aidés aussi. On n'arrivait pas ici, s'il n'aidait pas. Après, on dit, mon père, mon arrière-grand-père, jusqu'à Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. C'est qui Dieu? Dieu, c'est la chose, entre guillemets, qui a poursuivi le peuple juif de Abraham Avinu jusqu'à maintenant. Et ça prouve qu'il est, comment on dit, Kayam, qu'il est existant. Il y a une vingtaine d'années, 18 années, quand j'étais dans l'armée, service militaire, un des choses que je faisais, un des rôles que j'avais, j'étais dans les tanks, et après j'étais dans la rabbanout, et mon rôle c'était organiser des cours pour des soldats. Et une fois, j'ai demandé à mon père qui va, en tant que khayal, moi j'étais dans les tanks, après j'avais une période de 3 mois, ça s'appelle Mashakdat, dans la rabbanout, c'est lui qui organise la choux, les tfilot et tout. Et mon rôle était organiser des cours pour les soldats. Alors j'étais arrivé ici, il y a ici une base militaire à côté du Chouf, et j'ai parlé. Il dit ouais, tu m'organises. Je dis ouais, je vais parler avec mon père, il va venir. Mon père, il arrive. Il y avait là-bas une 50aine de soldats, mais ils étaient non religieux. Tous. Peut-être il y avait 1-2 avec qui part. Mon père, il rentre. Bonjour, on a une question. On veut que tu nous prouves que Dieu, il existe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'existe pas. Il leur a dit comme ça. D'où t'es arrivé? Il dit, mon père du Maroc, toi, Pologne, Russe, États-Unis, France, Algérie. Tu vois, dans 50 soldats,
je crois, 60, 70 endroits des arrivées, parce qu'il y a le père, il y a le père et la mère, chacun d'où il est arrivé. Et après, il dit, alors comment vous êtes arrivé ici? Toi, t'es un Thémani, toi, lui, il est Marocaï, Tsarfati. Comment vous êtes arrivé comment vous êtes arrivés tous ici? Parce que si tu prends il y a 100 ans, tous les pas descendants, les ancêtres de tous les soldats qui étaient là-bas, ils n'étaient pas ici en Eretz Israël. Comment vous êtes arrivés vous tous ici? On dit, ouais, on ne sait pas. Alors il a dit comme ça. Vous êtes la preuve que Dieu, il existe. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible qu'après qu'on va être dans tout le monde entier, Dieu, il va nous rassembler ici en Israël. Et vous êtes rassemblés de tout le monde entier. On voit ici dans cette classe, il a dit, on est une classe, dans cette classe. On a pas 50 soldats de 70 pays. Ça, c'est la preuve que Dieu, il existe. Et ça, la chose, et pourquoi pas dire Matan Torah? Parce qu'on a une des grandes preuves de la Emouna, c'est quoi? Que Dieu nous a parlé et nous a donné la Torah au tout peuple juif à Har Sinaï. Alors pourquoi il n'a pas dit Dieu, il nous a donné la Torah à Har Sinaï? Parce que qu'est-ce qu'il pouvait demander? Il pouvait leur dire la preuve, c'est Matan Torah, Har Sinaï, Dieu, il nous a parlé. Que c'est une... Alors on dit, mon père a dit à son père comme ça. Mais qu'est-ce qu'il peut dire? Mais nous, on n'était pas là-bas, peut-être nous allons mentir. C'est pas vrai, on peut prouver ça. Mais il voulait la 100%, c'est pas ce qu'on a entendu, les histoires qu'on a entendues, que c'est très important, mais la preuve plus puissante, c'est quoi? C'est vous la preuve. Et comme il a dit sur eux, je vous dis aussi sur vous. Comment vous êtes ici? Comment vous êtes arrivé ici? Quel rapport? C'était dans l'idée, arriver maintenant après le bac, ici en Israël? Oui, parce que Dieu il dit, Mekabet Sitrei Israël, que Dieu il va ramener tous les Juifs en Israël, petit à petit, moi il y a 30 ans, vous cette année, encore un. On a commencé ici à 75 ans avec combien de mille Juifs, maintenant on est des millions de Juifs ici, c'est incroyable. Mais ça prouve que Dieu, il est vrai. C'est pas les choses qu'on a vues, c'est les choses qu'on voit maintenant. Si on voit la guerre avec l'Iran qu'on avait maintenant, c'est des miracles incroyables. Incroyables. Vous avez vu les choses, ouais, un petit peu dans l'internet et tout, les bombes, les 14 jours qu'on avait l'année dernière avec l'Iran. Iran, ça s'appelle, ouais, avec tous les bombes qu'on avait mis là-bas. Tu vois que Dieu, il nous garde, il nous aide. Après, on avait le 7 octobre, c'était pas facile, mais on s'était remis. Et dans tout le monde entier, il y a l'antisémisme, mais à la fin, 2000 ans en galoute, et Dieu, il nous a gardés. Alors, ça base la Emouna qui est vraie. Tu viens à la Tfila, avec qui je parle? Dieu, il a créé le monde, c'est vrai. Mais ça concerne quoi, moi-même? Alors, on commence du bonhomme lui-même. Éloquez-nous, Dieu, qui m'a poursuivi de la journée que j'étais né. Il est avec nous. Chacun d'ici, Dieu il les a aidés. Il était enfant, adolescent, Dieu il nous aide. Il nous aide tout le temps il nous aide. Chacun, si on ouvre les yeux, on voit les miracles que Dieu il aide à chacun. C'est nous, c'est nos parents, et jusqu'à Abraham Avinu. Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Et pour cela, si on n'a pas ça, on peut pas commencer la tefila. Parce que tu parles avec quelqu'un, avec qui tu parles? Comment tu sais qui va t'aider? Je sais, parce qu'il m'a aidé, il a aidé des ancêtres, et il a aidé de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour cela maintenant, on lit dans les parachiotes sur Abraham, comment il a aidé, sur Yitzhak, sur Yaakov. C'est toutes les histoires de la Torah pour nous dire, après on était en Égypte, il nous a aidés. Dieu, il est le Dieu de l'histoire juive. D'accord? Alors c'est la première base de pensée juive. On commence la tefila, c'est qui Dieu? Dieu, c'est celui qui poursuivit le peuple juif de Avraham Avinu jusqu'à Aaron, maintenant à Echal Eliyahu. De là-bas jusqu'à maintenant, il nous a pas laissé. De là-bas jusqu'à Eli Lelouch, jusqu'à Etan Reva. De Avraham Avinu jusqu'à maintenant, il nous poursuivit, il nous aide.
Et comment on prouve ça? Parce qu'on on a dit que. Parce qu'on voit dans ta vie, si tu ouvres les yeux dans ta vie, sans Dieu, tu réussirais ta vie? Non, oui, mais. Non. Et maintenant, tes parents, et tes grands-pères, et tes arrière-grands-pères, d'où ils arrivent, Dieu, il nous a poursuivis jusqu'à Abraham Avinu. Dans toute l'histoire juive, c'est une histoire. On voit que tous les pays du monde, tous les Égyptiens, toutes les choses, ils étaient petit à petit assimilés dans l'histoire. C'est qui le Ouma Yechida, ouais, le peuple, et le peuple unique, qu'il n'était pas assimilé, qu'il n'était pas détruit. Parce que maintenant, les Égyptiens, maintenant, c'est pas les Égyptiens de l'époque. Nous, les Juifs de maintenant, et les Juifs du Rambam, de Rashi, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est leur descendance. Alors ça qu'on vit et qu'on est dans notre pays, c'est la preuve la plus grande que Dieu, Dieu, c'est quelque chose de vrai. Parce que ça continue tout le temps. Et la même Torah. Maintenant, on apprend des choses, dans la Gemara, on apprend des choses qui étaient écrites à 4000 ans. C'est incroyable. C'est la même chose. Ça, toutes les générations, avec toutes les choses. Ah, c'est Elokeinu, Eloké Avotenu, Eloké Abraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, Dieu, il est très grand. Agadol, c'est grand. Gibor, il a force. Nora, Elelion, c'est quoi toutes ces choses-là? On peut penser que Dieu, il est en haut, là-bas, il est très grand. Mais il veut pas il veut pas aider les petits êtres humains ici, les petits juifs. Alors il est grand, on dit qu'il est grand, mais sa grandeur, c'est aussi qui t'appelle, comment on dit, qui s'occupe de nous. Adael, Agadol, Agibor, Vanora, c'est dit la grandeur. C'est beaucoup de mots que Dieu il est grand. Gadol, il est grand. Gibor, il est fort. El Elion, il est très haut. El Agadol, Agibor, Vanora, El Elion, mais qu'est-ce qu'il fait? Gomel Chassadim Tovim. Il fait du chesed avec nous. Vekonakol, Vezocher, Chasdei Avot, il se souvenir de la grandeur de notre ancêtre, patriarche, Umevi Goel Ivne Benehem, et il ramène la Géoula pour les descendants de Abraham, Yitzhak, Yaakov, les man Shemo Be'ava. C'est quoi les man Shemo Be'ava? C'est quoi les man Shemo Be'ava? Pour son nom. C'est quoi pour son nom? Parce que quand le peuple juif, ils sont en Galoute, pas en Israël, et quand le peuple juif, on les frappe, alors qu'est-ce qu'il dit les Goïm? Où il est Dieu? Ah, vous avez dit que Dieu c'est votre père. Ouais, il vous aide. Où il est? Et pour cela, pourquoi Dieu il ramène la Géoula, la délivrance? Parce que quand le peuple juif ils sont pas en Israël, c'est du Chilul Hashem. Comme ça, c'est dans le prophète Yecheskel, il dit que quand le peuple juif ils sont pas en Israël, alors on dit où il est Dieu. Et quand on tape les juifs, on dit alors entre guillemets on peut taper Dieu. Parce que vous dites que vous êtes les fils, je sais pas, le peuple de Dieu. Alors pourquoi il vous aide pas? Mon grand-père, il parlait avec des gens, comment on dit, Kmarim, des gens de la... Noblesse. Hein? Noblesse. La haute société. Non, Les non, riches, quoi. non, pas les riches. Non, chrétiens. Des gens chrétiens? La croix. Ouais, la croix. Ouais, Jésus et la croix et toutes les choses. Il avait des discussions avec eux. À Montreux, autant, avant la guerre des 6 jours. Ils se parlaient. Lui, il dit, ouais, la vérité, c'est le peuple juif. Ils disent, non, on a changé maintenant, c'est les chrétiens. Ils se parlaient. Une fois par 2 semaines, ils avaient Chavruta, c'est pas une rencontre. Une réunion. Rencontre, réunion. C'était arrivé la guerre des 6 jours. Était arrivée la guerre des 6 jours. Le peuple juif on a gagné la guerre. On a pris Jérusalem encore une fois. Ouais, vous connaissez la guerre des 6 jours, ouais? Il y a 50 ans. La guerre des 6, c'est plus, 55 ans. La guerre des 6 jours. Et, non, on va faire la discussion. Non, monsieur Boschko, on n'a pas que dire. Ils ont arrêté la discussion. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas quoi dire. Pourquoi? Parce que, comment ils disaient que la vérité, c'est les chrétiens? Ah, tu vois, les juifs, ils vaut rien. Ils sont dans la galoute, on les tape, puis on les donne des coups, tu vois que ça marche pas. Vous avez dit, vous êtes le peuple de Dieu.
Comme ça, le peuple de Dieu, pourquoi il vous garde pas, pourquoi il vous aide pas? Et quand on rentre encore une fois en Israël, ils ont rien à dire. On voit que la preuve, la grande preuve que on est le peuple de Dieu et que Dieu, il est le vrai roi, c'est l'histoire du peuple juif. Et pour cela, on dit, Umevi Goel, pourquoi il ramène la délivrance? Les mains pour agrandir son nom dans le monde. Mais il fait ça avec quoi? Avec amour. Parce qu'il peut faire ça avec beaucoup de coups. Il a fait des choses dans la Shoah, c'est avec des coups. Et on dit que Dieu, il va ramener la délivrance, Umevi Goel, il ramène la Géoula pour les descendants, les mains de Shemo Be'ava. Maintenant, on va finir avec Melech Ozer ou Moshiach ou Magen. C'est quoi Melech Ozer ou Moshiach ou Magen? C'est quoi Ozer? Il aide. Ou Moshiach, c'est, hein? Il agit. Ou Magen, c'est quoi ou Magen? Il protège. Il y a une grande différence en Ozer, aide et protéger. Quand il t'aide, tu sais que tu es en danger et il t'aide. Quand il protège, il y a des fois que tu sais pas les choses qu'on voulait te faire du mal et il aide de t'aider avant que les choses y arrivent. Mais le Choser ou Moshiach Magen. Et pourquoi on finit d'après Baruch Ata Hashem Magen Avraham? Maintenant, c'est très important. Pourquoi Avraham et pas quelqu'un d'autre? Parce que Avraham, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham? Il a cru en Hachem. C'était le premier qu'il a cru vers Hachem. Il a répandu cette chose à tout le monde. Ouais, c'est très important. Alors aussi, nous, on doit enseigner au tout le monde entier. Mais encore une chose, que Avraham Avinu, il a fait des viturim. Comment on dit viturim? Il était prêt de sauter dans le feu pour la croyance de Dieu. Il était prêt de donner son fils pour la croyance vers Dieu. Levater, faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Et pour ça, on dit pourquoi Dieu, il nous aide, on doit être prêt de nous aussi faire des sacrifices. Alors, si on a compris la première base, et pour cela, c'est très important parce que si t'as pas ça, t'as rien. Si t'as pas la croyance que Dieu, c'est le vrai Dieu, et tu parles avec lui et qu'il aide, pourquoi tu vas après Rephaën, tu veux la Refoua, tu veux la Parnassa, tu veux des choses comme ça? S'il aide pas, comment on sait qu'il aide? Vous êtes ici. On est rassemblés ici en Israël, on sait que Dieu, il est vrai. Parce que c'est écrit dans la Bible, que Dieu, il va ramener tout le peuple juif en Israël après qu'on mettra en galoute. Hein? Comment on dit ça en hébreu? Ça? Ah non, ça c'est après. Ah non, ça on voit pas. Mais pourquoi on voit ça dans la bracha? Parce qu'on dit que c'est le Dieu de nos ancêtres et de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu, c'est le roi de l'histoire juive. Comment on prouve que Dieu, il est présent? Si tu veux voir Dieu, tu vois l'histoire du peuple juif. Comment on était en Chutzlar et Dieu il nous a ramenés ici et il nous garde et il n'a pas donné aux goïms qui vont nous tuer, vont massacrer, assimiler jusqu'à fin. Et là il nous a ramenés ici, on sait qu'il est vrai parce que c'est écrit dans la Bible qu'après qu'on était sorti d'ici, il va nous ramener ici encore une fois. Alors on croit vers Dieu de notre histoire propre de moi. Chacun il a son histoire. Moi aussi, notre famille, c'était un grand miracle quand on est arrivé en Israël. Vous savez c'est quoi notre miracle? Moi, notre miracle, notre Yetziat Mitzrayim de nous. Mon père, en France, il y a 30 ans, il y avait beaucoup de, comment on dit? Chovot. Non. Des dettes. Des dettes parce qu'il a payé pour les profs, les mascorotes, comment on dit? Les pays, il a payé, mais la chose pour l'agence, pour le pays, il n'avait pas de payer. Et après, il était arrivé au redressement judiciaire. 6 millions de francs. 6 millions de francs. C'était catastrophe. Moi, j'avais C1. On entendait à la maison. 6 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? Il était arrivé chez le juge. Le juge lui a dit, Monsieur Bosco, pas facile. Vous êtes droit, mais vous avez un petit peu des difficultés de l'ENAEL, comment on dit? Hein? Non, de diriger. Les gens, ils n'avaient pas d'argent de payer, de direction.
Il y avait des gens, ils n'avaient pas que payer. Ah, non, Nora, ça va être bien. Il était très, très bon avec tout le monde. Mais il payait, mais il y avait des choses qu'il n'avait pas que payer. Et on était en bas. On avait peur. Peut-être prison, peut-être redressement judiciaire d'une grande école de combien de centaines d'élèves. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le consistoire, ils étaient arrivés. Ils ont dit, on prend sur nous, surcharge tous les dettes. Et c'était la première fois qu'il a ouvert l'école que c'était 0-0. C'était parce qu'ils ont tout payé et tout. Ils ont fermé tous les dates. On doit remercier le consistoire. Ils ont fait un grand chessel avec la yeshiva. Et il a dit à ma mère, à ce moment, maintenant, c'est le temps d'arriver en Israël. Alors on a vu que nous, on pensait qu'on est en bas, et la vérité, c'était la chose qui nous a donné la possibilité d'arriver en Israël. On a vu, parce que c'était la première fois que c'était 0-0 dans les comptes, parce qu'ils ont tout payé les dettes. On est arrivé au redressement. Entre les comptes et partir en Israël. Parce que quand il y avait des dettes, ils pouvaient pas aller. Il y a des dettes. C'était la première fois qu'il n'y avait pas de dettes. Alors il dit un temps, il a demandé à au Rav Waknin, il était resté là-bas, le Rav Waknin, vous savez, dans les Shabbats qu'on était là-bas avec à sa mort, et grâce à ça, on a fait notre aliyah. Alors on voit, moi dans l'histoire de ma famille, je vois là que Dieu était avec nous, il nous a aidés d'arriver en Israël, et chacun ici, l'histoire que Dieu lui a aidé, comme ça il est arrivé ici. Et comme ça tu commences la tefila, tu dis c'est qui Dieu? Dieu, c'est celui qui m'aide moi-même, personnellement, dans ma vie. Moi, mes parents, mes ancêtres, jusqu'à Abraham Avinu, et ramène tout le peuple juif ici en Israël. Et pour cela, on sait que Dieu, c'est le vrai Dieu. Et après, on va demander beaucoup de choses. D'accord? Alors, c'est la première chose. Si on comprend ça, alors on peut se concentrer. Si on n'a pas ça, Barto, alors on peut pas se concentrer. Si on comprend pas cette chose-là. Maintenant, on va faire encore une dizaine de minutes, si Dieu veut. 9h15, on finit, d'accord? C'est bien? Alors, maintenant, la question, combien, écart ou 20? Alors, comment on va réussir de se concentrer? Première chose, apprendre sur la tefila. Si on apprend, et si on fait chaque fois, on va faire, si Dieu veut, une bracha, comprendre les choses, comprendre l'idée qu'il y a ici, ça peut nous aider de se concentrer. Maintenant, il y a encore une chose. Qu'est-ce qui peut nous aider? On veut vous entendre. Arav Leni, Shlita, Tzadik, Fifi, Benisti, Fifi, Atzadik, Fitoussi, Fitoussi. Qu'est-ce qui peut nous aider de se concentrer? Pourquoi on a du mal de se concentrer dans la tefila? Parce qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, on doit être sérieux. Ouais. Super. Belko. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'on dit. Maintenant, pour cela, on a appris aujourd'hui la première bracha. Si Dieu veut, la semaine prochaine, deuxième bracha. Ouais. On ne connaît pas toute la tefila. On doit apprendre la tefila. Netanel? On y va sans préparation. On y va sans préparation. On arrive comme ça, ouais. On doit se préparer. Super. On ne prend pas confiance. On prend pas conscience qu'on a Dieu en face de nous. Ouais. On ne se rappelle pas qu'on est avant Dieu. Maod. Arav Lelouch. Pourquoi on a du mal de se concentrer? Parce qu'on peut parler avec les autres. Et du coup, si on ne peut pas en tirer, on est distrait par la tefila par ce qui peut nous entendre. Ah, mais pourquoi on est distrait dans la tefila? On a d'autres pensées dans la tête. Pourquoi quand ça commence la tefila, tous les pensées ils arrivent? Yetzara. Mais pourquoi quand on commence la tefila, oui, toutes les pensées arrivent? Parce qu'on parle à Dieu, du coup, il nous ramène le problème. Parce que si on n'a rien à faire, si on est entre copains, lui, Yetzara, il s'en fout d'être là. Mais quand on est avec Dieu, il dit maintenant, on va chipper tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? On a ici un pérouche super du Rav Shlomo Wolbe. Il y avait un Rav qui s'appelle le Rav Shlomo Wolbe. Il a un livre qui s'appelle Aleh Shur. Il dit la chose suivante. Et je crois que c'est quelque chose que si on comprend, ça peut beaucoup nous aider. Il dit chacun dans sa vie, il est quoi? Il dirige sa vie. Tu prends les décisions, où tu vas apprendre, quel métier tu vas apprendre, avec qui tu vas te marier, où tu vas habiter. On prend. Chacun, il est, comment on dit, Menaël? Directeur. Chacun, il est directeur de sa vie. C'est super. Mais quand tu commences la tefila, c'est qui le directeur? Hachem. Alors toi, tu es sous-directeur. Ouais, une petite nuance entre directeur et sous-directeur. Et ça
c'est pas facile pour notre ego. Comment ça on dit ego? Parce que non, c'est moi qui dirige ma vie. Ah, t'es sous-dirigeant. Pourquoi? Chaque chose que tu veux, tu dois l'aide de Dieu. Bessaad, bisiyata, dishmaya, avec l'aide de Dieu. Si sans l'aide de Dieu, ça marche pas. La Gemara elle dit, celui qui veut être riche, qu'est-ce qu'il va faire? On dit il va faire les affaires. La Gemara dit beaucoup, ils ont essayé, ils ont fait des affaires, ils n'ont pas réussi. Celui qui veut réussir dans les études, qu'est-ce qu'il va faire? On dit il va apprendre, il va bosser, il va réussir. La Gemara elle dit, beaucoup, ils ont bossé, ils n'ont pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Dit la Gemara, celui qui veut être riche, il doit 1. Travailler, 2. Prier à Dieu. Parce que Dieu, toute la richesse, elle appartient à lui. Celui qui veut réussir dans ses études, il doit bosser. Et deuxième chose, il doit prier à celui qui tout le cerveau appartient à lui-même. Ça n'arrive pas tout le temps, ça marche pas tout le temps. Oh. Attends, tu demandes une question super. Pourquoi pas tous les tfilotes et on arrive qui se prend? Et ça va être le cours 3 dans la série. C'est une question très très grande, très très importante. Pourquoi pas toutes les tfilotes on voit, des fois on prie sur quelque chose et pas tout le temps ça réussit. C'est une super question. Parce qu'on a tout, Hein? si on a tout ce qu'on demande, c'est comme si on était Dieu. Ouais, ça aussi, c'est une jolie réponse. C'est très important, c'est une très jolie réponse. Alors, nous dit le Rav Shlomo Volbe, pourquoi on a de la difficulté de se concentrer dans la tfila? Parce que on a l'orgueil et on veut pas dire que Dieu, et pour cela, quand tu commences la tfila, toutes les pensées commencent. Pourquoi? Parce que tu veux pas penser sur la chose que c'est lui qui te dirige. Parce que quand tu rentres dans la tfila, tu te baisses. Quand on fait la shachavaya, baruch ata, on dit, c'est Dieu qui est là en haut, nous, on se baisse. Et c'est, ouais, prospère, super. Et se baisser, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on a l'orgueil. Qu'est-ce qui peut nous aider de pas être orgueilleux? Alors l'idée, elle est comme ça. C'est très facile de dire, Dieu, il est grand, je veux pas être orgueilleux. Si on veut réussir de pas être orgueilleux, on doit donner de la place à des autres gens. Et ça, on voit ça dans le minyan. Tu veux faire la tfila tout seul, ça marche pas. Tu veux dire Kaddish, tu veux dire la Kedusha, Agdishar. Si on n'a pas 10 juifs, ça marche pas. Si on veut dire la Kedusha, on peut pas la dire si on n'a pas 10 juifs. T'as Rabbi Milubavitch, t'as le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, je sais pas, des Avraham, Yitzhak et Yaakov là-bas, 9. Ils veulent commencer, ils peuvent? Non. Il arrive un juif le plus simple. Ah, t'es le 10e. On peut faire la Kaddish Takdusha. On voit dans l'idée de la tfila que tout seul, on peut pas faire la tfila comme il faut. On peut pas tout seul. On doit les autres gens. Sans les autres gens, on peut pas. C'est encore une marque d'orgueil. Hein? C'est encore une chose qui baisse et qui peut baisser l'orgueil. Si maintenant tu as une choule avec 20 gens qui font la tfila, ou tu as une choule avec 200 gens qui font la tfila, où tu vas aller? 20. 200. D'après la halakha. Pourquoi 20? Pourquoi 200? Pourquoi 20? Plus familial. Ouais, c'est ça. Mais la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Non, parce que 200, ils sont déjà beaucoup. 20, vaut mieux augmenter le nombre, ça fait encore plus. Alors la halakha, elle dit Berov am adrat melech. Ça dit, s'il y a plus de am, berov, s'il y a beaucoup de gens, ça fait et ça agrandit la chose vers Dieu. C'est comme si t'as 5 gens qui disent Dieu il est le roi. Si comme on était ici à Yom Kippour à la Yeshiva, chez moi, t'as 300, 400 gens, c'est immense. Alors, le pshat, c'est dit, plus il y a des gens, et d'après la halakha, c'est plus bien d'aller à une grande choule. Mais si c'est plus proche, il y a des choses, mais dans le ikaron, comment on dit ikaron? Non. Dans le principe, on voit qu'il y a plus de gens. Moi, je crois qu'aussi, et le deuxième pérou, ça dit que plus il y a des gens, plus tu donnes. Pourquoi les gens, ils aiment les petites choules? Ou que tu fais la Kriyat Torah, ou que tu es le Rav, tu dis le Dvar Torah, ou que tu es le Chazan.
t'as un rôle. Alors tu prends de la place. Mais quand tu es à 300 personnes, on ne te voit pas, entre guillemets. Non, mais c'est à l'envers. Si tu as 10 gens, alors tu as l'endroit dans ton cœur pour 10 gens. Mais s'il y a 300 bonhommes qui fait la tfila, tu as un très grand cœur pour beaucoup de gens. Alors ça dit que tu es plus modeste. On dit Ish ve'isha zachu shechina benehem. Le mari et la femme, si ils étaient bien, s'ils ont le mérite, alors ils ont la shechina entre eux. C'est quoi entre eux? C'est quoi entre eux? Entre eux, c'est dit qu'on a le mari et la femme, on peut se bagarrer tout le temps. Et il n'y a pas, non, c'est moi qui va dire, non, c'est moi qui va diriger. Alors il n'y a pas l'endroit de donner à Dieu. Mais quand chacun, il donne à l'autre, ouais, le mari à la femme au mari, alors chacun il dit, maintenant, je vais aller en arrière. Il dit, non, c'est moi qui vais aller en arrière. Non, c'est toi qui vas commencer. Non, on est bien avec l'autre. Dieu là-bas, il rentre. Alors la reine Ish ve'isha, le mari et la femme, imzachu, s'ils ont le mérite, on n'a pas ici un stylo? Non, un stylo pour ici. Dans la trousse, il y a dans la trousse. Ah, dans la trousse. C'est comme ça. Ish. On voit Kacha Ish et Isha, Zachu Shechina Benehem. C'est quoi la Shechina? La Shechina, c'est le Yud qui est ici. Et le Ei qui est ici. Yud E, Ya, c'est la Shechina. Alors s'ils ont le mérite, ils ont la Shechina entre eux, ici. Mais sinon, il y aura le feu qui va brûler toute la maison. Et c'est quoi le mérite? C'est quand chacun, il est prêt de quoi? De donner de la place à l'autre gens. Si on a dit qu'on a du mal de se concentrer dans la tfila, pourquoi? Parce qu'on est orgueil. Alors si on veut réussir de se concentrer, on doit quoi? On doit la modestie. Comment on va agrandir la modestie? Quand on donne la place un à l'autre. Tu donnes la place à tes copains, tu peux dire non, c'est moi qui vais prendre la décision, non, c'est moi. Tu donnes la place à les autres gens, comme ça, il y a là-bas l'endroit de Dieu rentrer. Et quand tu as la modestie, tu pourras arriver à la tfila et dire, se baisser et donner l'endroit à Dieu. Maintenant, on a les 4 minutes? On a les 4 minutes? Oui, bien sûr. 5. Ramesh. Maintenant, on a comme ça encore une chose qui peut très nous aider pour se concentrer dans la tfila, c'est savoir que le ayachid, comment on dit? Le seul qui peut nous aider, c'est peut-être il n'y a pas la place. Ah, super. Et comme ça, il disait comme ça. Et il donnait des bénédictions et tout. Sa sœur, son fils était à l'hôpital. Alors elle a dit, je vais arriver chez mon frère, le Rabbi Mikotz, il va bénir mon fils et il va se guérir. Bezrat Hashem. Il entend ça, il dit à son shamash, quand elle arrive, tu dis que tout s'est fermé, 1 mois, je ne recevrai pas des gens. Et aussi, elle t'a dit, mais c'est mon frère et tout, elle va crier, tu dis non. D'accord. Elle arrive, mon frère, mon fils, il est à l'hôpital. Le gaba, il dit, non, tout est fermé, le Rav, il ne reçoit pas des gens, tout est fermé. Elle commence à dire, Dieu, c'est que toi qui peux m'aider. Mon fils, il est à l'hôpital. Dans ce moment, son frère, le Rabbi Mikotz, qui ouvre la porte, il dit, viens vers ma soeur. Tu sais pourquoi j'ai fermé la porte? Tu crois que la tfila, elle aide grâce à moi? C'est Dieu qui prend les décisions. Et que pour la tfila, elle va réussir, on doit savoir que le seul qui peut nous aider, c'est Dieu. Et si et un. Oh, alors c'est la chose qu'il lui a dit. La chose qu'il lui a dit. Il lui a dit, parce que tu as pensé que c'est moi qui t'aide, alors j'ai compris que comme ça, la tfila, elle va pas réussir. Et pour cela, j'ai dit qu'on va tout fermer. Maintenant que tu as compris que c'est que Dieu qui peut t'aider, maintenant je vais faire la tfila. Alors pourquoi on a des rabbinim